merci pour cet après-midi. Que ta présence règne dans cet endroit. Loin cette salle, loin ta parole, loin la réunion de cet après-midi. Glorifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Montre-nous que Jésus est réel et vivant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de ce soir. Merci. Nous sommes très contents d'être encore là avec vous. Je crois que le Seigneur va nous bénir cet après-midi. Amen. Je vais plus aujourd'hui que le Seigneur m'a donné une vision lorsque je priais la nuit. Je priais pour le travail. Dieu m'a donné une vision, j'ai vu quelqu'un qu'on a licencié dans un travail. Et par la prière, on l'a restauré. Je crois que Dieu veut bénir quelqu'un. Je vais donner aussi du travail aux gens. Amen. Amen. Nous parlons sur marche de progrès en progrès. Progrès est très important pour chacun de nous. Celui qui progresse, il devient un modèle pour les autres. Celui qui progresse devient une référence. Moi, ma maman a un comité, il devient une référence parce qu'il progresse. Quand on progresse, on devient un modèle. On devient un sujet de louange pour plusieurs. Parce que tu progresses. Celui qui ne progresse pas, on ne peut pas le louer. Mais celui qui progresse devient un sujet de louange. Le progrès ne peut pas être éprouvé. Le progrès doit être vu. Même par les amis, même par tes propres ennemis, même par tes adversaires, tu dois voir que cet homme progresse. Un progrès concret, un progrès réel, palpable, que nous en avons besoin chaque jour. On a dit que le progrès, c'est l'évolution. Progrès, c'est l'amélioration. Progrès, c'est l'avancement. Celui qui progresse, c'est quelqu'un qui avance. Celui qui progresse, c'est celui qui a vaincu et qui a élargi les limites de sa vie. Ouais. Celui qui a élargi les frontières ou les limites de sa vie, c'est cette personne-là qui progresse. Progresser, c'est la transformation. Nous voulons sortir des petites choses pour des grandes choses, pour aller dans un progrès palpable. Alléluia. Lisons un verset qui va nous aider à parler quelque chose sur le progrès. 2 Rois chapitre 6. Nous allons commencer au verset 1. Cet après-midi, je vais prêcher. Je suis pour les grands garçons. Si tu es encore un enfant, il sera difficile de me saisir. Amen. Parce que je vais donner des principes et des leçons pour avancer dans la vie. Quelqu'un est avec nous? 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 6. Verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais répondez par des amens quand même. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain
nous prendrons là, chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée, coupant un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les. Et il envassa la main et le prit. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit quelque chose de très important. Les textes que nous allons développer cet après-midi. La Bible dit, les fils des prophètes, un jour, ils ont remarqué que l'endroit où ils étaient était trop petit. Ils ont pris la décision de quitter cet endroit qui ne convenait plus pour eux. Ils sont allés auprès de l'homme de Dieu. Ils ont dit, l'homme de Dieu, l'endroit où nous vivons, ne convient plus pour nous. Nous voulons aller couper des arbres ou des bois pour construire un endroit plus meilleur. L'homme de Dieu les a permis, vous pouvez y aller. Et la Bible dit, ils sont allés, ils commençaient à couper des bois. Suivez-moi très bien. Ils commençaient à couper des bois. Et pendant qu'ils coupaient des bois, l'un, son lâche qu'il avait, hache ou épasso là, qu'il avait emprunté, tombé dans l'eau. Il crie au prophète, oh mon Seigneur, c'était emprunté. La Bible dit, l'homme de Dieu a pris un morceau de bois, il a mis là où l'arche hache était tombée, il a fait surnager le fer. C'était la parole de Dieu. Amen. Les fils des prophètes sont ceux qui étaient au pied d'un grand prophète, qui apprenaient pour leur foi. L'Église aussi aujourd'hui est l'ensemble des fils des prophètes. Parce que nous sommes autour d'un grand prophète qui s'appelle Jésus. Amen. Où nous apprenons chaque jour. Les fils des prophètes, ils avaient un désir du progrès. Ils ont refusé de vivre dans une médiocrité. Laisse-moi dire à quelqu'un, le progrès c'est un désir. Amen. Celui qui ne désire pas le progrès, il ne fera pas aussi un pas vers le progrès. Il faut désirer le progrès. Le progrès, c'est une soif. Si tu as la soif de progresser, tu feras aussi quoi? Tu feras aussi quelque chose pour progresser. Ces enfants se sont révolutionnés en eux-mêmes pour changer leur position. Je veux que quelqu'un puisse se révolutionner cet après-midi, dire je dois faire un pas en avant. Ils avaient un désir de changer radicalement et durablement leur vie. C'est comme la femme de perte de sang. Cette femme avait un désir de changer sa vie. C'est comme Bartimée, lorsqu'il a entendu parler que Jésus est en train de passer, elle avait le désir de changer sa situation. Laisse-moi dire à quelqu'un, même si on doit réprimer Bartimée, mais son désir, personne ne va réprimer cela. Si tu as le désir au cœur, personne ne peut réprimer ce désir. Voilà pourquoi il faut éviter toute personne qui détruit le désir de progrès dans ton cœur. Dis Amen avec moi. Amen. Et Bartimée a compris que Jésus c'est une opportunité. Quand il passe, c'est une opportunité pour changer ma vie. Première chose, si quelqu'un a le désir du progrès, Dieu mettra des opportunités pour progresser. Amen. Est-ce
que tu es là avec moi. Amen. Quand Dieu voit un désir, une soif dans ton cœur du progrès, Dieu va mettre des opportunités. Nous sommes chacun de nous le résultat des opportunités saisies ou ratées. Oyo ratana osimba yango ezosala yo ozala lelo. Amen. Oza résultat ya opportunité osezisa na orata. Alléluia. Amen. Moutou a un désir à changement. Il est prêt à saisir les opportunités pour changer sa vie. Il ne laissera pas cela. Surtout les opportunités qui affectent son progrès, il ne peut pas laisser cela. Pour celui qui veut changer sa vie, les opportunités sont des richesses dans son chemin. Les opportunités sont des fortunes dans son chemin. Pour David, si Goliath est un adversaire, mais Goliath aussi est une opportunité. Le problème, c'est que quand les autres voient que Goliath a un ennemi, a un adversaire, mais pour David, c'est une opportunité. Quand les autres voient mal, que tes yeux s'ouvrent à cette opportunité. La Bible dit, tant qu'on met ma arche de l'éternel, lorsque vous êtes allés porter l'arche de l'éternel, la Bible dit, l'arche était prête à tomber. Et vous êtes venu secourir l'arche. Il est mort sur place. Pour David, je ne peux plus amener cette arche dans ma maison, car l'arche attire la mort. J'ai tellement des enfants là-bas, des chilos sont terribles. Si je laisse l'arche dans la maison, je risque de perdre des enfants. Mais pour Obed-Edom, ce n'est pas la mort, c'est une opportunité pour m'enrichir. Quand les autres voient une opportunité, la mort, les autres voient que ça c'est une opportunité pour s'en sortir. Amen. Tout dépend de la manière dont tu es en train de voir. Ah, donnez-moi un bon amen. Si pour le peuple de Jéricho, les deux espions sont des ennemis, mais pour Rahab, c'est une opportunité. Amen. Je dois les garder parce que par eux, je serai sauvé. Dieu, s'il veut t'amener plus loin, il va mettre des opportunités dans ton chemin. Amen. Amen. Ah, je vais déclarer que des opportunités viennent. Alléluia. Amen. Quand le progrès vient, les opportunités aussi viennent avant. Et quelqu'un est là avec moi. Amen. Pour la femme sunamite, la femme de Sunem, la Bible dit, il voyait Élisée passer chaque jour. Si les autres voyaient Élisée, un homme qui passait sans valeur, mais pour cette Sunamite, Élisée, c'est une opportunité qui peut changer mon identité. Si tout le monde voyait les anges passer comme sont les hommes normaux, mais pour Abraham et pour Lot, ce sont une opportunité. Et lorsqu'il a saisi cela, c'est le miracle qui est venu dans sa maison. Frères et sœurs, Dieu de la Bible, s'il veut te visiter, s'il veut ton progrès, il mettra devant toi de grandes opportunités. C'est à toi de saisir. Amen. Donnez-moi encore un bon amen. Celui qui laisse les opportunités passer, il vivra un jour dans le trou. Celui qui laissera les opportunités passer, plus tard, il va regretter, il va retarder son progrès dans la vie. Mais ceux qui saisissent les opportunités, ils se réjouissent et ils font aussi un pas en avant. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Seulement sois sensible aux opportunités de Dieu. Sois sensible quand Dieu met des opportunités. Car toutes les opportunités que Dieu met n'ont pas la même veste. Opportunité, c'est quoi une veste, moi quoi une dimakate. Au moins on le colle à mon talibon, mais n'est-ce qu'à l'opportunité. Yo savez que ça la calcule, il faut une veste, là tu chemise. Non, à des fois Dieu met des opportunités dans des vestes, dans des emballages que tu n'as jamais imaginé. Mais le grand problème c'est à toi de le saisir. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Dans la vie, il y a trois types d'opportunités. Il y a des opportunités uniques.
Il y a des opportunités saisonnières. Il y a aussi des opportunités régulières. Il y a des opportunités régulières, saisonnières ou irrégulières, et les opportunités uniques. Le brigand à la croix, pour lui, Jésus c'est une opportunité unique. Il ne faut pas rater cela. Si tu rates les opportunités uniques, à 2 fois ça ne reviendra plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une soeur, un ami nous a raconté cette histoire, un ami pasteur. Il y avait une soeur, elle était tellement très jolie. Et elle était protocole à l'église. Il y avait aussi un frère à l'église, mais était à la permanence. Et frère a sengi sero libala. C'est là, dit, eh, yum dans la permanence, donc il Alléluia. Et quelques temps après, le frère a disparu. Lorsque le frère a disparu, sa mère était prête à mourir. Et sa mère a dit, avant que je meure, je vais te révéler ton vrai père. Et son vrai père était un président en Afrique. Et sa mère a fait aussi un rendez-vous pour que le fils puisse rencontrer son vrai père. Et ce jour-là, il est allé aussi se rencontrer avec le vrai père. Et le vrai père lui a donné de l'argent, il a donné un grand travail. Il est devenu ministre. Et quelques années après, le frère vient donner un témoignage à l'église. Cette sœur-là était toujours protocolaire, sans mariage. Et lorsque le frère est entré, il était différent. Il dit, moi j'étais ici à la permanence, je priais chaque jour avec vous. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui j'ai découvert. Et cette sœur-là commençait à pleurer. Ce sont des opportunités uniques. Ses yeux voyaient le présent, mais ne voyaient pas le futur. Quand les opportunités se présentent, ne regarde pas avec ses yeux. Enlève ton orgueil. Humilie-toi, opportunité, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière cette opportunité. Voilà, je vais créer une opportunité dans ton chemin. Donnez-moi un bon amen pour que je prophétise pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vais créer des opportunités dans ton chemin. Des opportunités qui vont t'amener plus loin. Des opportunités pour ton progrès. Des opportunités qui vont changer ton identité. Je déclare cela comme un prophète de Dieu. Rencontre des grandes opportunités que les autres ne peuvent pas voir. Aïe, 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 tu n'es pas là avec moi. Je prophétise. Les opportunités sont des richesses que Dieu met dans notre chemin. Raconter des opportunités, rencontrer des grandes opportunités qui peuvent faire de toi un millionnaire, qui peuvent changer ton identité, ton histoire. Ah, avec les opportunités de Dieu. Saisis des grandes opportunités. Nom de Jésus. Si on rate l'opportunité dans la vie, à défaut, on regrette. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Dieu va créer des circonstances pour que les opportunités reviennent. Je vais créer des circonstances pour qu'on ressaisisse l'opportunité. Voilà pourquoi la Bible lui est à mettre et à taper à circonstances. Aïe, 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 quelqu'un est ici avec moi. Je crée encore de nouvelles opportunités, circonstances qui peuvent perturber les autres. S'il y a la mort, on n'a qu'un adversaire, qu'il soit la mort, mais pour que cette opportunité revienne, reçois cela au nom de Jésus. Mais le grand problème dans la vie pour saisir les opportunités, on ne jamais vas-y à cave. On ne peut jamais mettre du vin nouveau dans une outre vieille. Outre vieille, cela veut dire de mauvaises pensées, de pensées en arrière. Celui qui a de mauvaises pensées ne peut pas saisir de nouvelles opportunités. Pour saisir de nouvelles opportunités, pour saisir de nouvelles choses. Et voilà pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà, si je fais de nouvelles choses, si tu as de nouvelles pensées, tu vas saisir de nouvelles opportunités.
Voilà pourquoi change ton passé ce soir. Change ta mentalité ce soir. Change ta façon de voir. Ne voyez plus les échecs du passé. Ne voyez plus que les erreurs du passé. Change ta façon pour de nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui est là avec. Et qu'est-ce que ces enfants ont fait? Ma fils est prophète, tellement ils avaient le désir de progrès. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de progrès sans payer un prix. Celui qui veut progresser doit payer un prix pour son progrès. Bon, que ce jamais progrès n'a pas plateau en or aux la quelque chose. Première chose, il faut apprendre à faire des décisions de risque. Il faut apprendre à faire des décisions de risque. Celui qui a une décision à risque, au Québec, tous les résultats de la décision, tous les lobby. Tous les passé, on doit vivre les noms. Il y a des décisions. Il y a risque pour que nous ayons battu les salaires. Les décisions de risque, il y a passé, il doit vivre dans le présent. Il doit vivre le lobby. Amen. Celui qui ne sait pas prendre des décisions de risque ne vivra pas le progrès. Amen. Amen. Donnez-moi encore un bon. Amen. Tellement ces enfants ils n'avaient rien, mais sont allés emprunter quelque chose. C'est un risque. Une des marques des gens qui veulent le progrès dans leur vie, c'est la capacité de prendre des décisions de risque. C'est lui, si vous remarquez quelqu'un a l'habitude, la capacité de prendre des décisions de risque, c'est quelqu'un qui a la marque du progrès. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Quand il prend des décisions de risque, c'est quelqu'un qui est marqué pour le progrès. Et la vie est basée par des décisions de risque. Pour accéder quelque part, il faut apprendre à risquer. Beaucoup de gens ne progressent pas. Pourquoi? Ils retardent leur progrès. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions de risque. Peu importe ce que les gens vont dire, mais je dois prendre une décision de risque pour mon progrès. Dans la vie, il ne faut jamais que vous soyez esclave opinion à bateau. Je dois faire des risques, c'est pour mon progrès. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le risque du passé ont des conséquences dans notre présent. Les risques du présent ont des résultats dans notre futur. Notre présent, le bien ou le mal, est le résultat de nos risques du passé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ton progrès est lié aussi à tes décisions de risque. Tu ne peux pas surmonter quelque chose si tu ne sais pas prendre des décisions de risque. D'ailleurs, quand il y a une église, il y a des risques. Chaque jour dans la vie, nous menons des risques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ruth et Orpa. Ruth sait prendre une décision de risque. Mais Orpa ne veut pas prendre une décision de risque. Elle va rentrer. Mais quand Ruth prend la décision de risque, va rencontrer le Boaz de sa vie. Et il va connaître un progrès dans sa vie. Si Ruth ne prend pas une décision de risque, il ne changera pas aussi son identité. C'est quelqu'un qui est avec nous. Amen. Abraham, tu dis à Abraham, sors de ta patrie. Non, que ne compte on a évité. Mais c'est un risque. Et Abraham accepte de prendre la décision de risque. Et lorsqu'il sort, il devient aujourd'hui Abraham que nous parlons dans la Bible. Parce qu'il a pris les décisions de risque. Il n'y a pas de progrès si tu ne sais pas prendre des risques dans ta vie. Il y a des gens qui croient que les choses vont s'arranger eux-mêmes. Non. Il y a certaines choses, il faut risquer pour y arriver. 4 lépreux. La Bible dit, là-bas il y avait des Syriens. Et à la ville, il y avait la famine. Ils ont dit, si nous restons ici,
nous allons mourir. Peu importe ce que les Syriens vont faire de nous, allons-y. C'est une décision de risque. Et quand ils ont pris cette décision de risque, Dieu a utilisé leurs pieds. Frères et sœurs, Dieu est là, il t'attend. Quand tu fais un risque, Dieu t'accompagne. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. La décision de risque de lépreux que Dieu a accompagné, et il y a eu un miracle. Frère, si ces gens entendaient d'aller mourir, mais lorsqu'ils ont pris les décisions de risque, Dieu a marché avec eux. Dieu a utilisé leurs pieds. Les hommes faibles mais sont devenus des hommes importants parce qu'ils ont pris des risques. Frères et sœurs, tu peux être minime, sans valeur, mais des décisions de risque que tu prends dans la vie pour ton progrès te fera un jour un homme important. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus a fait un risque. Quitter le ciel et venir sur la terre. Mais c'était un risque, une décision de risque. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il a un mauvais souvenir à Mokili. Et on l'a vu la deuxième fois, donc tu as ma pâte. C'est la première fois, il y a beaucoup de backing. Deuxième fois, il y a belle. Ah, il y a un enlèvement à ma pâte. Amen. Alléluia. Il a pris un risque. Et c'est par son risque, aujourd'hui, Jésus est devenu un sujet d'adoration, un sujet de louange. Parce qu'il a risqué. Tu ne peux pas progresser si tu ne sais pas prendre des décisions de risque. Celui qui risque avec Dieu, il verra aussi le Dieu à côté de lui. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont pris ce risque, ils sont allés couper le bois. Lorsqu'ils commençaient à couper le bois, la Bible dit, le fer est tombé dans l'eau. Ils ont perdu le fer. Et le fer qui était tombé dans l'eau a été emprunté. La vie, ils sont nioso. Tout va défier l'eau. Nioso, tous en avons défié. Tout ce que nous en avons, on a été emprunté. Dieu nous a défié sa vie, a défié son ministère. Qui toque aux en avons défié. Pour que va défier, il faut qu'on rende dans mon compte. C'est ça qui a eu, on est nous rendre son compte. Nous avons défié tout. Et même les balles aux yeux va défier. Voilà pourquoi la Bible est dans 1 Corinthiens 4 verset 7. N'est-il besoin, papa dans 1 Corinthiens 4 7. Même 4 7. Même nous sommes en train de défier. Vous savez, le lait nous sommes en train de défier. Amen. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ni nous allons zoiter. Et si tu l'as reçu, Ce qu'on soit qui en haut. pourquoi te glorifies-tu? Pour nous sommes mis ça dans Comme si tu ne l'avais pas reçu. le qu'on soit qui en monté. Alléluia. Tout ça on va défier. Même âge autant que non, nous allons défier. Comment ça a été mon doigt défier comme un esclave et mon doigt défier. Amen. Voilà pourquoi un ministre de Dieu c'est un esclave de Dieu parce que Dieu l'a emprunté le ministère. Amen. Un jour tu vas rendre compte. Ko sakana te na mukenza ba opeso pour défier. Ko gérer mon ndenge. O sakana na mon ndenge. Ba défier. Beauté aux gens ba défier. Tout ce qui est en toi, Dieu t'a emprunté ça. Voilà pourquoi un jour nous allons rendre compte. Et la Bible dit, oh bah défier qui va nous écouer. Frères et sœurs, écouer la main. Ils ont perdu ça. Je ne suis pas le premier à perdre. Ils n'étaient pas les premiers à perdre. Le premier à perdre, c'est Adam. Adam a perdu la royauté, a perdu l'autorité, il a perdu Éden. Nous avons appelé ça qui Éden a perdu. Esaü a perdu le droit de naissance. Qui a perdu dans la Bible? Vasti a perdu le mariage à cause de sa désobéissance. Qui a perdu dans la Bible? Abigail. Abigail veut dire la joie de mon père. Mais tellement balanena mon balaza, il a perdu la joie dans sa vie. Il y a des gens qui se sont rencontrés avec des Nabal, ils ont perdu la joie. Naaman a perdu la santé. Elimelech et Naomi se sont perdus. Elimelech était mort. Naomi a perdu son mari et ses enfants.
L'homme de 38 ans malade, il a perdu sa santé à la piscine. Job a perdu ses enfants. C'est bien. Et Samson à roi a perdu son travail. Dans la Bible, il y a des gens qui ont perdu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la sainteté. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Si batumso ba pungisa kama bara bungisa misala yo pungisini. On soit pungisi via prière, ba pungisi via sacrifice. Il y a des gens qui ont perdu. Voilà pourquoi rien ne progresse dans leur vie. Parce qu'ils ont perdu ce qui était l'essentiel. On soit perdu ta virginité avant le mariage. Qu'est-ce que tu n'as pas perdu? Bah, comment esclave et un médicament? L'autre a perdu la réputation. Les autres ont perdu la force. Mais laisse-moi te dire, toi qui es perdant de quelque chose, tu es venu d'ici non pour rien. Il y a quelqu'un qui peut te restaurer ce que tu as perdu. Amen. Ah, si tu étais là, tu pouvais me donner un bon amen. Amen. Si tu as perdu la santé, il est le restaurateur de toutes choses. S'il y a des gens qui ont perdu des relations, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, ce que tu as perdu. Mais la Bible dit, ce qu'ils ont perdu ne pas rester perdu. Il y avait un homme de Dieu qui était là. Il les a restaurés, il les a rendus ce qu'ils ont perdu. Amen. Peu importe ce que tu as perdu ce soir, Dieu m'a envoyé pour que tu retrouves ce que tu as perdu. Si tu étais là, tu peux me donner un bon amen. Voilà pourquoi je proclame comme prophète de Dieu. Je prophétise sur ta vie. C'est le temps de récupérer ce que tu as perdu. Récupère ton emploi. Récupère ton travail. Récupère ta beauté. Récupère la santé. Si tu étais là, tu peux me donner un bon amen. Récupère le mariage que tu as perdu. C'est le temps de la récupération. Aujourd'hui, Dieu va te redonner ce que tu as perdu. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, la croix est venue non pour rien, mais la croix est venue pour que nous puissions récupérer ce qu'on a perdu. La Bible dit le prophète a pris un morceau de bois. Tout n'est pas chimiste. Chimiste, est-ce que c'était pour tomber la libende? Libende ya kana ema. Mais aujourd'hui, c'était tomber la libende. Ce qui était perdu, c'est la vie d'un homme. Ce qui était perdu, c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie d'Adam. C'est la richesse de quelqu'un. C'est le bonheur de ta vie. C'est ton mariage, des fois, ce que tu as perdu. Et quand tu as naissé à Maï, au peut-être que on peut-être na musoba na yo. Au peut-être que on peut-être na kindo qui a fallu pour lui sakayo. Mais quand tu as naissé à Maï, le loté. La croix est venue pour nous restaurer dans la position perdue, pour rétablir Adam dans la position qu'il avait perdue. Amen. C'est pourquoi c'était la croix. Amen. Qui a apporté la restauration. Amen. On a dit qu'on prophétisait pour la vie à mon tournoi. Récupère ce que tu as perdu. 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 Si tu crois cela, reçois cela. Il a perdu, mais il n'est pas resté perdu. Le Dieu que nous servons ne peut pas nous laisser dans la perdition. Amen. Le Dieu que nous prions ne peut pas laisser ce qui est en nous. Et qu'il a perdu pour toujours. Amen. Dans les mains des occultistes, des sorciers. Non. Non. Ouais, son démon, son le bateau. Quel que soit le boulot au Bumisa, quel que soit le cause au Bumisaka, le Kozong est là. Ce qui est enfant prodigue à Bumisaka, bon, mais on a beau sobanaï, mais Tata n'a pas beau et elle est sous bon mengote. Le Kozong est pas encore à côté, ça va.
Il y a une puissance qui va ramener des choses. Quel que soit ma propre quel que soit l'ennemi qui détenait ce qui était à toi, que ça revienne dans ta main. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te restaure. Lève ta main. Nous allons nous poser pour nous sentir ma personne. Oh, ma casse, mais on va causer la yote. La relation va causer la yote. Et mon pour la zone ici. Amen. Merci, ma soeur. Cacao. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Deuxième chose, deuxième principe. Le fils des prophètes, ils ont appris à investir leur temps, leur énergie pour leur progrès. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas l'investissement. Celui qui veut progresser dans la vie doit apprendre à investir. Aujourd'hui, 100 euros, il faut investir pour lever 100 lisayo. Ma casse est levée à l'hôpital. La force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ça que tu auras demain. Amen. Ne blague pas avec la vie. Dans la vie, le progrès appartient à ceux qui investissent. La Bible appelle investissement sémence. Le monde des affaires appelle ça investissement. Ce que la Bible appelle sémence, c'est ce que les investisseurs appellent investissement. Amen. On peut se battre ici au progrès. 100 euros, les 100 millions, dans mon taux à investir. Les gens qui ont les 100 comme à Kazamba, ma 100, sont une semaine. Mais ce qu'on lit, et bon, t'es l'autre pour ma 100, ça m'a 100. On peut se battre, mais on va tout baser à Mikolo, à mon avis. Amen. Héritage, moi j'ai défini l'héritage ici. Héritage veut dire l'investissement du passé pour les hommes du futur. Ça veut dire que comment qui n'a passé. C'est ça l'investissement. C'est ça l'héritage. Naboth ne veut pas vendre l'héritage. Pourquoi? Elle dit que Oyu, et ça va sacrifier, ça va tout akala. Moi, je négligent. Donc, ceux qui ne l'ont pas Naboth, n'ont pas pour battre mon agneau comme un canard. Ça veut dire héritage, investissement du passé pour les hommes du présent. Aux autres, tu canines pour la bataille. Vie, et ceux qui sont matés, mais ils sont kennés. Je vois photo il y a 10 ans passé. Est-ce que là il y a le cocan? Autant la maison ok. Attends, au salignon, on se va beauté, mais ok. Au moment où il y a une longueur, il m'a cassé. Et aussi. Alléluia. Au coup, là, non, jeune garçon a filé, ouais. Mais ma casse est à 4. Vous allez me dire, ah, t'es ok. Osus, que fais-tu pour le peu que le Seigneur te donne? Le peu que le Seigneur te donne, c'est un outil pour ton futur, si tu l'investis bien. Outil on s'abattit dans ma boko noyo, et ça outil à réussite, et ça outil à progrès, dans mon doit investir.
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tout sur la vie, nous avons un capital. Qui ne manque pas, il y a un capital que Dieu t'a donné. Le paix que tu as, c'est le capital que Dieu t'a donné pour créer ton futur, pour créer ton progrès. Frères et sœurs, Dieu donne toujours à chacun de nous quelque chose pour créer son futur. Mais le grand problème, les gens n'ont pas l'intelligence d'investir. Celui qui mange son capital, il détruit son demain, il détruit son progrès, il détruit sa vie. Il détruit aussi les générations futures. Abraham, il a investi sa foi en Dieu de devenir grand. La plupart des gens, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas investir le paix que le Seigneur leur donne. Alléluia. Amen. Muto so investir lelo. Elimo lobake aolonga nzala ya lobi. O muto so lona lelo, eza po longa nzala ya lobi. Mais ce qu'il lelo o investir te olonite nzala ya lobi o continuer ko vivre. Voilà pourquoi les gens basent le même non, Jésus m'a quand même changé. C'est bien, mais que fais-tu pour que ces choses changent? Bando qu'on soit décision 3 ans passés, Dieu le même. Parce que depuis le temps, tu n'arrives rien à investir pour demain. Au comment nos mamans va y a sapaka. Ata au sapé ba au foot à yoté. Papa moko ye wana sapaka makasi na ofuta ye. Ozo lekisa wana investir on eloko ekobota. Amen. Lobi oko surmonter passer à l'élo. Ceux qui ont sacrifié luxe à l'élo te lobi oko souffrir. Amen. Très fort. Oh, alléluia. Amen. Il y a des gens qui investissent dans le péché. Ils investissent dans les sentiments, dans des ambiances, dans des choses qui ne produisent rien. Et leur vie ne connaîtront jamais un progrès. Il y a l'église, la prière. C'est bien. La prière, c'est un investissement spirituel. C'est le livre des psaumes. Mais après psaume, il y a le proverbe. Psaumes, ce sont des investissements spirituels. Mais proverbes, c'est physique. Cela veut dire après Kosambela, physique, personne c'est là. Cela veut dire une vie chrétienne doit avoir un équilibre. Et le spirituel et le physique. Vous êtes là avec moi? Amen. David a investi pour le temple sa force, sa fortune, et Dieu l'a donné la royauté. Il a investi quelque chose. Mephibosheth a sa bénéficiaire de l'investissement de son père, Jonathan. Jonathan a investi quelque chose dans la vie de David. Toi, tu n'investis pas. Comment tu vas se réjouir demain? Le bienfait que nous faisons, c'est un investissement. Ça là, c'est un investissement. Un jour au Kobuka. Amen. Les prières, ce sont des investissements que tu es en train d'investir. Un jour au Kobuka. Un jour dans la Bible, Isaac, Genèse 26, Alima Kimanzana, Namboka. Il voulait fuir, la famine était terrible dans le pays. Écoutez, frères et sœurs, Dieu dit à Isaac à Arumar, à Kangi Nyos, en Égypte. Dieu lui dit, avec le paix que tu as, ne sors pas de ce pays. Tu dois s'aimer, tu dois investir dans ce pays. La Bible dit, Isaac a investi dans le pays. Il est devenu fort et riche. La richesse ou le progrès est le résultat de tes investissements.
okolia ba investissement ya mutu te mais ya yo moko. Zala responsable, zala mukolo, zala mutu kanisa. Ozokenda wapi, uti wapi. Okomi na mbula nini? Makambo sala 10 ans passé, 5 ans passé na ba ninga lo yenge. Na lelo continue na yango. Ozala ka mona ba Afrique, on memi na poto. Ozokenda wapi? Okochaka Afrique to telema. Na banaka wapi na za wapi? Na komi wapi? Alléluia. Amen. Banato banaka ngana na lelo to continuer to suis nini. Là je comprends les vies na je dois aller quelque part. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. David a investi dans la vie des gens le paix qu'il avait. Mais le jour de sa mort, c'était la résurrection. Amen. Parce qu'il a investi. Amen. Celui qui investit quelque chose, il aura toujours un salaire. Amen. Et la Bible dit, Dieu donne toujours la sémence au semeur. Autrement, dans notre version, Dieu donne la sémence à ceux qui investissent. Plus tu investis, plus Dieu te donnera. Amen. Et plus tu manges, plus tu vas manquer. Amen. Si vous êtes là avec moi, Amen. la vie est dans tes mains. À part Dieu, nous avons un progrès na yo ezayo moko. Amen. À part Nzambe, nous avons un kino liboso ezaka yo. Amen. Si yo mo lingere progrès na yo, nous avons lingera ngwazati. Pour mutu nyonso azolukile be yaye. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui jette un pain dans l'eau, après quelque temps, il va le retrouver. La sagesse est à Mokili. La sagesse en Zambie, c'est quelqu'un qui a investi. Plus tard, il va le retrouver. Frères et sœurs, celui qui investit ne perd pas. Amen. À quoi paraître dans le présent? Rien. Mais son futur. Parce que ce qu'il a investi va lui donner des récoltes, va lui donner des résultats. Amen. Il n'y a pas la multiplication sans investir. Amen. Il n'y a pas récolte, il n'y a pas intérêt, il n'y a pas bénéfice dans la vie si tu n'as pas investi quelque chose. Voilà pourquoi la plupart des gens, dans la contradiction dans Nzambe, ils croient que les choses vont s'arranger même à la Dieu a établi des principes et des lois. Ce qui est aussi la loi, ok, musique. Investir est une loi. Ce sont des lois spirituelles que Dieu a établies. Genèse 8, 22 dit ceci. Et ça n'a biloko 8 nzambe à sala. So lalo la muki, omuri mou et ça ma beleza. Biloko 8 et kolekate. Parmi la biloko 8, la semaille est moisson. Vous êtes là avec moi. Amen. Celui qui investit peut aller loin. Il peut vivre le bonheur dans sa vie. Je vais terminer par ici peut-être. Troisième chose, c'est que ces enfants ont fait. Ils ont compris la valeur spirituelle de l'homme. Les valeurs spirituelles. La valeur spirituelle. La valeur du sacré. Ces enfants, troisième chose qu'ils ont fait. C'est ça une valeur spirituelle. Il y a des gens qui ne progressent pas parce qu'ils ne connaissent pas de lois spirituelles. Ils ne progressent pas parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des choses spirituelles. N'oubliez pas, le physique est contrôlé par le spirituel. La vie sur la terre est le résultat que le spirituel donne. Vous êtes là avec moi? Amen. Les visibles ont été créés par les invisibles. Cela veut dire que les invisibles contrôlent le visible. Cela veut dire que les choses spirituelles donnent naissance aux choses visibles. Vous êtes là encore. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen.
Ce qu'on dit valeur à la chose spirituelle était au que les musiques étaient. Au bon bundal, on doit tout en ami, au souke sikamo. L'homme de Dieu, c'est une valeur spirituelle. L'offrande est une valeur spirituelle. La prière est une valeur spirituelle. La parole de Dieu est une valeur spirituelle. Il y a des choses spirituelles qu'il ne faut jamais négliger pour ton progrès. Est-ce que vous êtes là encore? Amen. Est-ce que je peux continuer? Anne, il connaissait les valeurs spirituelles. À côté d'un temple, l'homme de Dieu dit, moi je suis à l'angoisse Massama. Mais tellement il connaissait que l'homme de Dieu était une valeur spirituelle, il n'a pas mal répondu à cet homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu comme ça. Il dit, ça c'est un homme spirituel. Ça c'est un homme de Dieu, il faut respecter. Il l'a laissé comme ça. Et deuxièmement, Anne connaissait les choses spirituelles. Il a fait un vœu. Le vœu c'est une valeur spirituelle. Ozoa bave tala okima nangu. Ozo luka nzama mimona progrès. Yo kanisi vœu ozoa kan Afrique. Na poto nzambe abosani pokomi poto. Amen. Amen. Tout à fait. Quand nous avons verset nous. Genèse 31 verset 13. Il faut connaître la valeur des choses spirituelles. Voilà, la plupart des gens ne progressent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils négligent les choses qui peuvent faire leur force. Oui, papa. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Ouais. Maintenant, Elles ont bandé là. je suis le Dieu de Bethel. Nazan Zambé à Bethel. Tu as un monument, Wapi au tchak au pakola qui m'a foutu un monument où moko. tu m'as fait un vœu. Wapi au salaire qui m'a eu feu. Maintenant, Sikoy. lève-toi, Télé. sors de ce pays Bimana mboko. et retourne au pays de ta naissance. Zon na mboka naissance non. Awa sali 20 ans mais nzamba ora rappeler 20 ans. Nzamba ora rappeler mutu fait ya 20 ans. Bon yo sala ki 2 ans, 6 ans, 5 ans, 3 mois. Les nzamba bosani. Nzamba ora rappeler mutu fait ya 20 ans. Pour l'ensemble, le vœu, c'est une valeur spirituelle. Si tu n'arrives pas à obéir, cela, ça va t'empêcher d'aller plus loin. La dîme est une valeur spirituelle. Vous ne respectez pas les choses spirituelles et vous voulez progresser avec Dieu. Il faut savoir positionner dans ta vie chaque chose. Ce qui est spirituel, ce qui est charnel. Les priorités dans la vie, ce sont des choses spirituelles. Voilà pourquoi cette femme, lorsqu'elle a vu Élisée, elle a fait une chambre haute. Cela veut dire qu'il veut placer ce qui est spirituel au-dessus même de sa vie. Et lorsqu'il a positionné cela, Dieu l'a donné ce qui était le désir de son cœur. L'homme de Dieu, c'est une valeur spirituelle. Peu importe son âge, peu importe Adefakayo, peu importe sa pauvreté, mais c'est une valeur spirituelle que Dieu a. À cause de mon balinayo, mais c'est une valeur spirituelle. Attention! Ils ont encore le courant. Ils ont le sa lumière, ils sont aussi mis au conflit. Mais ça bien pour la vie. Ceux qui savent respecter les valeurs des choses spirituelles, ils vont progresser avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi ces enfants, avant d'y aller, ils ont positionné l'homme de Dieu. Ils ont cherché l'homme de Dieu. Mais attention, tout le qui est sur mon côté. Il y a des autres qui pouvaient dire, ah, c'est comme mon bangati karanae. Mais les autres, attention. Azam mon bangé, mes présences c'est important. Prière c'est important. Liloba nae, le corona c'est important. Et tant qu'on va gagner mon tour en Zambie, tant que pas sur le côté de la maille, on a su que l'homme de Dieu est là. Amen. Parce que l'homme de Dieu était là. Mais s'il n'était pas là avec eux, ils allaient perdre pour toujours. Mais parce qu'ils ont placé les choses spirituelles en avant. Genèse 1, verset 1, pour terminer ici.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Au Au commencement, Dieu créa le ciel. Dieu créa le ciel et la terre. Subakawa. Nous avons accueilli les colonnes assez. Avant que Kélanine, il commence par le ciel, ensuite la terre. Or, le ciel, c'est ce qui est spirituel. Ensuite, il vient créer ce qui est visible. Toujours joiter, toujours que musique a pouvoir. Biso do l'ubané terre. Tout dans la terre doit joiter. Mais or, la terre est contrôlée par le ciel. Si le ciel ne donne pas, la terre n'aura rien. La terre ne dépend que du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Cela veut dire, si le ciel ne donne, si vous lisez très bien, quand le ciel ne donne pas, la terre n'a rien. La terre dépend du ciel. Tu es la terre. Mais pour que ta vie prospère, d'abord que le ciel te donne. Ah, voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu commençait à créer les choses, Dieu a créé la terre. Lorsqu'il a créé la terre, il a créé les eaux. Il a dit à la terre, donne-moi des arbres. N'est-ce pas ça? Ma belle fait ça. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu n'a pas dit terre, donne-moi l'homme. Il n'a pas dit aussi maï, donne-moi l'homme. Mais il a dit créons l'homme à notre image. Nous avons dit que nous étions venus dépendre de nous. Ma belle, c'est ma belle zate. Mais pour l'homme, Dieu ne dit pas de la terre ni de l'eau, mais dit créons l'homme. Cela veut dire l'homme ne dépend ni de la terre ni des eaux, mais l'homme dépend de Dieu. Amen. Pour chaque chose est vivante par rapport à ma source. Ma source ce n'est pas la terre, ma source ce n'est pas les eaux, mais c'est Dieu. Amen. Si tu dépends de Dieu, peu importe l'endroit où tu seras, tu vas réussir. Amen. Amen. Donnez-moi encore un bon amen. Quand tu es ici en France, laisse-moi te dire, la France a un ciel spirituel. Avant ce jour, la terre et la France, il faut ciel spirituel et la France, au percé en haut. La Bible dit, lorsque Daniel priait la vie, les princes des Perses ont arrêté la bénédiction de la Perse qui a arrêté l'ange était physique ou spirituel? Spirituel. Mais à l'époque, il y avait une Perse physique. Cela veut dire que la Perse physique avait des représentants aussi spirituels. Je ne sais pas si vous êtes arrivés. Même cette France a aussi ses représentants dans le monde spirituel. Là aussi sa spiritualité, là aussi son ciel. Mais pour ce jour de cette terre, il faut que le ciel de la France, s'il était dans l'occultisme, on perçait en mots, on brisait en mots. À ce moment-là, tu vas te réjouir. Voilà pourquoi, lorsque Salomon veut commencer la royauté, la première des choses, il va créer un ciel. Il va donner des offrandes pour que le ciel soit ouvert. Jésus ne peut pas commencer le ministère si le ciel n'est pas ouvert. Il n'a pas d'abord cherché la terre. Il a d'abord cherché que le ciel s'ouvre. Ta vie n'est pas le résultat de la terre, mais ta vie dépend du ciel. Si le ciel s'ouvre, peu importe l'endroit. Voilà pourquoi Isaac, même dans le désert, comme le ciel l'accepte, il va récolter. Amen. Voilà pourquoi l'homme doit connaître la valeur des choses spirituelles pour son progrès. Dieu a commencé à créer le ciel et non la terre. La terre est venue après. Ce dans la Bible est bien. L'abîme. L'abîme est à terre. Or l'abîme, c'est un lieu de ténèbres. C'est le demeure de démons. Et visite la terre n'a pas pété. Mais c'est lui qui dépend du ciel. Il est indépendant de ces choses. Je veux que ton ciel s'ouvre. Amen.
Je veux que ton ciel s'ouvre. Aujourd'hui, que ton ciel s'ouvre. Celui qui a dit Amen, que cette parole soit réelle dans sa vie. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Je parlais de 3 choses, 4 choses aujourd'hui. Je parlais Dieu met des opportunités pour notre progrès. À chaque progrès, Dieu établit des opportunités. Deuxièmement, je dis. Deuxièmement, j'ai dit quoi? J'ai parlé de prendre pas de risque. Voilà. À prendre pas de risque. Il n'y a pas de progrès si tu ne prends pas de risque. Troisièmement, j'ai parlé de l'investissement. Et enfin, je termine par connaître la valeur des choses spirituelles. Quelqu'un est béni cet après-midi. Ces choses vont te bénir. Amen. Vont t'élever. Amen. Je veux que tu progresses. Il faut progresser. Surtout que il faut bonger. Il faut bonger. Quand j'étais à Kobima, retourne, il faut attendre. Pour nous, ça va tourner à Basamono. Est-ce qu'ils sont simba? So bongite, but tu vas bimera ba bong. Je sais pas bima bongela. Abimera kota bong, bongela kota bimela. So bima qui te mette. Et ça il faut progresser. Amen. Amen, papa. Il faut progresser. Amen. Abraham pour progresser, il faut abima. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces choses dans ta vie sont importantes pour ton progrès. Amen. Alléluia. À quelques sujets dans le pays, pour te savoir. Amen. Je veux que nous puissions prier. Dis Seigneur, pardonne-moi. La conduite n'a pas pour sacrifier. Première chose, demandons la miséricorde du Seigneur. Prions tous les Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Implore la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort? Est-ce que quelqu'un peut élever encore sa voix? Ah, Shabayaskama. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Élève ta voix. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne t'entends pas. Élève ta voix. Est-ce que quelqu'un est là? Élève ta voix encore. Et Dieu n'est pas loin de toi. On dit Seigneur, j'ai besoin de progresser. Est-ce que tu es là? Tu es là. C'est le temps de progresser. Sharabaya Sada. Enkorobaya Sakama. Maya Sandarabaya Skama. Rebabaya Sandarabaya Skama. La école Satana mon critère. Ça va combattre dans la France. Ça va combattre dans la Grèce. Mais on a besoin de progresser. Vous doit regarder le même on a sur pas la vie. Est-ce que vous avez semblé la savoir? My God, my God, my God, my God. Rabaya Saka. Enkoro Rabaya Sangaba. Roshara Maya Skaba. Élève ta voix, prie. Shendama, Maya Saga, Ezama Sapote, Ezama Solo, et je vais vivre un progrès, je vais progresser dans la vie,
choses spirituelles. Na négliger qui va choses spirituelles. Na place qui va la place na yango te. Na longola qui va loi spirituelle na vie na nga. Yango eza ko arrêter nga. Yango eza ko my God. J'étais désobéissant. J'étais désobéissant notre Dieu. La désobéissance qui va na ba loi spirituelle. Na ba valeur ya choses sacrées. Est-ce que Nzambe zo sanga yokelanga mawa? Obabaya sarabaya skama. Roshanda bayaske. Roshanda ramaya skama. 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 Shita babara sangara baraskebe. Roshakamama. Partenez à moi. Il y a des choses que je veux de faire. 3 jours après, moi, car je peux perdre tout. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, nous allons prier. Ce n'est pas le temps de s'occuper de celui qui est à côté de toi. Chacun de nous est seul devant son Dieu. Que Dieu vienne à ton aide, que Dieu vienne à ton secours. Dis Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux à saisir les opportunités. Ouvre mes yeux à saisir les opportunités. Prions tous le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Yahweh Elisa le kaka batumamona kaete basosoma kaete. Alléluia. La chaîne m'a mis mon Dieu. Ouvre mes yeux, mon Dieu. Ouvre mes yeux, Jésus-Christ. Ouvre mes yeux, afin que je vois. Ouvre mes yeux, afin que les écailles mais celui-là cherche l'opportunité. Il entendait comment Jésus passait. Mon Dieu Jésus. Oh Père de gloire, Yahweh Téléma, Yahweh Shunga, ouvre mes yeux Jésus, ouvre mes yeux mon Dieu, mon roi, afin que je vois notre Dieu de gloire Seigneur. Yahweh Nassoso, Yahweh Namona, oh mon Dieu mon roi, si les prophètes Élisée ne voyaient pas, oh mon Dieu mon roi les nuages, mais celui que je veux que je vois, est-ce que quelqu'un est là en train de prier? Est-ce que quelqu'un est là en train de lever sa voix? Père de gloire Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, afin que je vois, dans le nom de Jésus. Ils ont fait un fils rentrer dans l'église, mais s'il est là, fils de sauver. Oh mon Dieu, merci. Au nom de Jésus. Vivre progrès. Banzambe fongole na ngalikolo. No mbula takunzama fongola kalikolo mbule kitaka. Takunzama fongola kalikolo lipambole kitaka. Même dans le désert takulikolo fongo makamane kitaka. Il y a toujours quelque chose qui descendra quand tu ouvres son ciel. Oyo zoluka ezana likolo ezana maboko ya batute. Otale maboko ya bato zuite.
Mais fongola miso tala miso likolo kopesa solution na problème na yo. Chama boko no likolo manzambe ya Bible fongola nga likolo. Bana ko sambela nzambe ya Bible. Azoyo kauna pokwa ya lelo. Azoyo kauna sika oyo. Problème yo umeli mbula ebele. Problème yo umeli bata ebele. Nzambe azana makoka fongola likolo lelo. Ayoki sera yo mvula na ye. Mvula kuko na mwana za luka. Mvula koza na libala. Mvula koza na bana. Mvula koza na musala, koza na mbongo. Koza na mosi na yo bisika azana mpaka bana rejoindre yo. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de mon ciel? Regarde, Dieu est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ta puissance descend. Que ta puissance descend. Seigneur, ouvre le ciel, notre Dieu. Ouvre le ciel, Jésus. Ouvre le ciel, au nom de Jésus. Que la pluie tombe au nom de Jésus. Je te rassure, Dieu est là. Élève ta main, Dieu est là. Ne t'assois pas. Dieu est présent. Alléluia. Mais ce que tu dis, moi, le colonanga, le cocuca va barrière, ils ont empêché dans la chapa en avant. Ça m'a beaucoup du colon, c'est un moyen ensemble. Et même quand tu as progressé ma vie, et si ma encore esprit, le ensemble, c'est pas moyen le colonanga. Moi, je sais travailler dans le colonanga. Et pour que la barrière, ils ont empêché dans l'avancer. Prions tous le Seigneur. Amaya Sapa. Alléluia. Alléluia. La gloire, Alléluia. la gloire de Dieu. Alléluia. Le sang dans ma vie. Reprends ta puissance. Reprends ta gloire. Reprends. Maya. La puissance de Jésus. La puissance de le Dieu d'Israël. Descends mon Dieu. Descends Jésus. Descends. 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 Descends Jésus. Descends Père. Oh, suis Jésus notre Père. Il y a notre Père Seigneur Dieu. C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Père de gloire, jusqu'à le ciel s'éclate au-dessus de la terre. Oh, que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Au nom de Jésus. Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus.
Élève tes mains. Élève un peu tes mains avant qu'on puisse prier deux sujets pour terminer. Élève tes mains. Je sens Dieu là. Je sens Dieu là. Azoka nzamba za ekupa musama ya miso mutumo. Azoka nzamba yeko kausa pinzo ya mutumo. Azoka nzamba yeko chabo opportunité ya sikana nzela ya mutumo. Azoka nzamba yeko fongola sele ya mutumo ke kangaba kitango molali. Omunina be forno ezo stila teme likolo moko ezo fongwa kena yo. Okoyoka mupepe moko ko souffler likolo na yo. Eloko basema yo ezofungwama. Okoyoka mupepe moko ezotambola likolo na yo. Musoyoka lokola moto asimbi ye. Eloko bakaka sema yo ezofungwama. Musoyoka lokola kiteli ya karton na moto. Sema yo ezofungwama. Azodeklare sema yo ezofungwama. Yamba sema yo ezofungwama. Sema moto moko ezofungwama. Simba mama wana bien. Simba est bien. My God, my God, my God. L'évangile est bien. My God. Dieu est là. Comment la maman colonne l'écolo? Ce que dans la macabo et le copou, il s'est de l'homme s'appelle. C'est ma chère. Le voilà permet. Moyen de mettre l'écolo. Oh, laisse-toi. 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 Quelque chose se passe sur toi. Laisse-toi. 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 Au consul pantalon, vous avez des yamba. De quoi les pantalons et rouge. Vous avez des du colonne et wana. Et si quand vous avez des casse, ça va se faire le quoi si quand la vie n'a yo. Ça va se faire le quoi si quand. Sama kosom sema bato bamusa kese lelo. Lelo. Lobite lelo. Occupez vous doit pembe na ote sama boko no likolo kaka. Dieu est en train de passer. Dieu est en train de passer. Sakama. Merci Père, tu es là. Merci Dieu, tu es là. Je vais prier. Élève seulement le main, je vais prier. Aujourd'hui c'est un jour de prière. Nous allons continuer à prier. Prie avec moi ensemble. Nalingo sambela bato osala makambo ezosimba te. Osala bo ezosimba te. Ozosentir ezobundisama. Nalingo sambela na nga lelo ensemble. Loba nyonso ezobundisa nyonso ya ngai na investir. Ozo investir, ozo bénéficier de investissement na yo te. Ozo luka osala bo ezosimba te. Nalingo bundisa force nyonso ezobundisa investissement na yo. Obundisa nguya nyonso telemeli yo pour bénéficier de makambo ezosala te. Omeka kotia bafere boye ezokoya. Lelo nalingo sambela mpona mosala maboko na yo. Nzambe amema na prospérité, Nzambe amema na progrès. Prions tous le Seigneur. Télémangala kosambela. Élève de moi. La sagesse. Que mes investissements progressent. L'intelligence. Pesanga mayela kwa investir. Pesanga mayela kwa investir. L'investissement. Pesanga mayela kwa investir. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu. Et la force, mon Dieu.
eza koyeba mayele ya kokoma ya koinvestir l'esprit nyonso aza l'intelligence ya fort ya sagesse mpe nazokontene yango libere maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que l'Esprit de Dieu, que la force du Saint-Esprit agisse dans le nom puissant précieux de notre Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, oh que je saisisse l'opportunité. Jésus. Élève ta main, je vais prier maintenant. Je vais appeler l'esprit du progrès. Esprit à progrès Simbayo. Je vais appeler l'esprit du progrès. Ce que c'est là qui combattu dans la force de ma bébé et l'eau qu'on est contre aussi. J'appelle ça force du progrès. Nous sommes salés au Kenali Bosso. On s'épanouir. On fongwama. Elles ont déclaré comme il t'en a eu fongwama. Comme il t'en a eu Kenali Bosso. Comme il t'en a eu Kenemusika. Wako teleme l'épanouissement na yako kutana na nzambo na zote ya awa. Wakutana shama ya sandaba. Élève ta main là où tu es. Rassandaba. Chakama. Avant que je prie, je sens l'atmosphère. Il y a mon limo, je sens l'atmosphère de l'esprit. Il est là, non par hasard. Mais il est là pour te pousser à aller de l'avant. Il est là pour que tu progresses. Shamaya Sanda. My God, l'esprit du progrès. L'esprit du progrès, l'esprit du progrès, l'esprit du progrès. L'esprit du progrès. Baba kangama kina pauvreté, baba kangama kina esprit ya kozana ko avancer. Yonazo benga esprit ya progrès. Oyo no sukitana na mangwe kangama ki. Yonazo benga esprit ya progrès. Bampungwa bisika bakangama ki. Bakene na rapidité. Rosharabaya sada. Que l'esprit du progrès te touche. L'esprit du progrès vient. Viens. 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 Je le vois, il est là. Viens. Je la maman à moi dans la haie. Tu es là. Parce que tu es là. Vous êtes empêché d'avancer, il faut épimer l'eau. Il faut épimer l'eau. Soyez chaque l'eau comme un thé, quand on peut en bon thé, pour progresser thé. De la zone de l'eau qu'on a. Pima. 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 Tu es un Dieu de progrès. Sois béni. Yes. Restez calme, restez calme. Élève seulement le main, restez calme. Ne parle pas. Ne parle plus, restez calme. Restez calme. Maboko na yako kopesa yote elo ngoya mo koyo kopesa tikala kana oye forna yo bunda kitoko na epesi yote komi tango ya nzambe pesa yo makoki ya nzambe pesa yo oh nzambe 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 azamalamu nzambe azamalamu alingiza
Yes. Merci. Ozawa, merci. Ozawa, merci. Ozawa, merci. Le soir. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamez Jésus. Nous acclamons notre Seigneur, Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Suivez-moi ici. Regardez-moi ici. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, un bon amen, alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prier pour les gens. Je suis seulement venu pour prêcher. Je vais prier pour les gens demain et le vendredi. Lobby, itinusa ilanga ayana mayo ya mukie. Etina moni kuna mayo ya mukie. Amen. Oh, bon baba amen. Amen. Et quelque chose vous ça na m'a visité bateau. Ce n'est pas ma camoza 4 milliers barates ont empêché que les musiques tika. Amen. Bon amen bien. Amen. Amen. Les ananga en crée pendant dimanche, je ne sais pas parce que l'on voit ce séminaire ici. Amen. Oya na décision, oya na posa, je l'occasion pour changer l'histoire. Amen. Oya te, le quoi nous tous en messana oya église te, mais il y a un désir nako. C'est pourquoi je n'ai pas eu mon côté 12 heures. Salam yo moko. Zambe lelo eloko moko asike banana. Na lendi vio. Il faut na progresser. Ezaka sangote na zalaka na poto te. Ntongo azana poto mo na peche pa. Okende liboso. Zaba tumsu lelo keotika o kima bango. Pour sangwana on va chepa na vie yo sentir que yo okomi osa sukunate donc il faut nemoyer abayo ka pe osa nene on chepa on progresse voilà pourquoi on te on progresse chaque jour amen mais avant ba cha offrande na chaque jour on te awa to ça là une alliance prophétique offrande moko ya progrès amen bon cha on ka awa na se bon cha on na se après tous
zongi. Ce pasteur Bokama Bofran Nenasima Achi. Mais nous avons comme signe, il y a alliance dans ma esprit à ma tête, doté à progrès pour l'avancement à Bisso. Alléluia. Père, je suis en alliance avec l'esprit du progrès. Merci. Oui, au Tchena, aux hommes. Après, nous sommes si micro. So, Tchena, ça me répond. Merci. Progresse. Progresse. Je te prie. Regarde-moi ça. Père, je bénis cette soeur. Tikai. Mama Nzambe, toi Mama Nzambe. Tika monso to mwana mwasi. Aïka Lélo, Sambela, je te bénis. Comme on est Mon père vérifie aussi le bon papa. Amen. Voilà, petit question que par pasteur, on a communiqué. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Amen. Ce sont des choses des dieux. Pas de commentaires à faire par rapport à l'heure. Nous voulons passer à nos offrandes.